Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du PSG, directeur sportif, quel mercato faire pour les champions d'Europe cette saison, les vainqueurs de la Ligue des Champions, les vainqueurs du triplé. Faut refaire une grande saison. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là le premier but de Ribéry. Bon, on va faire poste par poste, gardien, défense, milieu. Pour les adeptes de la chaîne, vous connaissez le principe. Malik, tu me laisses commencer pour le gardien ou je te laisse aller? C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. C'est ton club, je t'es te laisse champion aller. d'Europe, Je te laisse aller. En plus, je sais ce que tu vas faire. Tu vas faire ton petit cirque, lâcher 2-3 pics sur Donnarumma. Alors, directeur sportif assez spécial, surtout pour ceux qui ont vu la vidéo sur City, ils savent que Ayoub et moi, on a des approches différentes sur comment on doit gérer un effectif en tant que directeur sportif, mais pour cette équipe de Paris, pour ceux qui ont vu comment je me suis comporté sur Manchester City, je pense que ce sera à l'extrême avec cet effectif de Paris. Mais non, pour moi, l'effectif de Paris, t'as juste un Arnaud Tenas qui est le troisième gardien du Paris Saint-Germain, qui a son contrat qui finit en 2026. Et juste par principe, et je sais pas, en fait, je sais pas si je le vois comme vraiment être à prolonger à Paris, être celui sur qui Paris doit miser dans le futur, peut-être quand un Donnarumma partira, etc. Parce qu'il est pas à ce point si jeune par rapport à Donnarumma, je pense. Ben que en vrai tu peux le vendre hein, Arnaud Tenas, même si c'est pas très cher, même si c'est pas beaucoup, sa valeur marchande est estimée à 3 millions. Je sais pas du coup dans la réalité du marché, les clubs sont prêts à mettre pour lui, mais je pense que c'est un gardien qui peut être intéressant à acheter pour certains clubs. Sur les certains matchs qu'il a pu jouer avec Paris, il a été intéressant. Même au pied, je trouve pas qu'il était forcément dégueulasse, où on sait dans ce football moderne où partir de derrière avec le gardien, c'est un aspect très important pour limite n'importe quelle équipe de première division. Et donc voilà, moi je trouve que tu peux vendre un Ardo Tenas à un 3 millions, que tu peux garder Safonov, que tu peux garder Donnarumma. Ce qui est drôle, c'est qu'un Donnarumma, je pense vraiment que cette campagne LDC a changé beaucoup de choses. Je pense que si un pari serait sorti, je sais pas, juste en quart, bah, je serais pas choqué si on aurait vu un Donnarumma qui serait parti dans un autre club, tout simplement. Il y avait beaucoup de rumeurs tout au long de la saison et surtout dans la première partie de saison de la Ligue des Champions. Mais au vu de ce qu'il a fait, tu ne peux pas le laisser partir. Et quand son contrat ne finit qu'en, je crois, 2028 ou 2029, je sais plus exactement, ben, tous les éléments sont là pour garder un Donnarumma et ne pas laisser partir un gardien qui t'a fait une campagne super et une saison aussi en championnat plus que correcte. Ouais, ben Malik, si t'as terminé sur le poste de gardien, je vais poursuivre. Donnarumma, moi j'étais très critique envers lui, je pense toujours à juste titre. En Ligue 1, des fois, c'était même pas assez satisfaisant, il y avait des boulettes, des erreurs, et ça se revoyait dans des grands matchs en Ligue des Champions, il te coûtait trop. Maintenant, il a eu un très gros réveil, faut pas oublier que c'est un jeune gardien. Je pense que mentalement, il a su passer ce cap-là, cette peur qui lui arrivait souvent dans les grands matchs en LDC. Et que Luis Enrique compte toujours sur lui, malgré que ce soit pas le type de gardien que Luis Enrique aime. Il y a eu Safonov qui est arrivé, je comprenais pas trop pour moi, parce que pour moi, Arnaud Tenias faisait un très très bon numéro 2, et qui, dans l'avenir, pourrait même postuler à une place de numéro 1. Maintenant, t'as Safonov, avec qui tu viens de signer cette saison, qui a eu des bons matchs, des bonnes perfs, on verra ce que ça peut donner. Pourquoi pas bousculer la hiérarchie, même si c'est pas plus important aujourd'hui, c'est pas les attentes qu'on a envers lui. Mais pour moi, garder ça, et oui, Arnaud Tenias, le vendre, parce que je pense qu'il a énormément de potentiel, et moi je le verrais, pourquoi pas dans un petit club en Liga, se relancer, montrer ses qualités, il a une grande formation. Donc je pense que c'est tout pour le poste de gardien, on peut passer à la défense. Et si tu me le permets, pour moi, Malik sera le plus gros chantier, parce que je pense que sur les 4, le back four, il n'y a pas forcément de titulaire à ramener. Maintenant, faut combler beaucoup de, pas de départs à voir, mais beaucoup de joueurs qui se blessent trop souvent, beaucoup de joueurs qui ne ont pas donné satisfaction, ou en tout cas, t'as pas de remplaçant pour les latéraux, donc faut combler tout ça pour la charnière centrale.
Il y a Pacho, Marquinhos. Beaucoup voudraient voir Marquinhos partir dès cet été. Il y a la grosse rumeur Ibrahima Konaté. Maintenant, moi, je pense que Marquinhos, il a encore une saison, voire deux, dans les jambes. Et je pense que son leadership, son caractère, son histoire avec le Paris Saint-Germain reste très importante. Certes, tu as gagné une Ligue des Champions, mais si tu veux rester compétitif pour les prochaines saisons, que ce soit son niveau sur terrain, même si c'est pas le meilleur des deux cette saison, est toujours important. Et surtout, ce qui va t'apporter en dehors reste primordial pour le Paris Saint-Germain. Mais tu as besoin de renfort quand même à ce poste-là, puisque tu as Presnel Kipembe, qui n'est plus vraiment un joueur de foot, mais c'est dû à ses blessures. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je sais pas, mais lui aussi a eu une grande importance dans le vestiaire, dans l'acclimatation des jeunes. Il lui reste un an de contrat. Kipembe, je me vois pas le jarter maintenant. Il y a Lucas Hernandez, moi, de qui j'aimerais me séparer. Pourquoi? Parce que ses blessures sont à trop grosse répétition. Il s'est refait les croisés. Il a l'air de revenir à un niveau plus ou moins bien, même si c'est dur. Je pense qu'il reviendra à un bon niveau. Il est encore estimé à 25 millions. C'est le moment de le laisser partir. Il a 29 ans, il a encore une cote en Europe. Pourquoi pas en Serie A, je le verrai bien là-bas. Il a fait de très belles choses au Bayern, il a fait de très belles choses au Paris Saint-Germain. Il a eu de très très gros matchs. Maintenant, j'aimerais le voir ailleurs et qu'on récupère une petite enveloppe. Pacho titulaire. Là, je parle de défenseur central gauche. Et en tant que remplaçant, je garde Beraldo. C'est un joueur que Luis Enrique aime beaucoup, qui a été pas mal trimballé en défenseur gauche, pas mal trimballé dans une défense à 3 pour remplacer Marquinhos. Il a fait un peu le bouche-trou, je veux qu'il devienne le vrai remplaçant de Pacho, qu'il accumule du temps de jeu quand Pacho ne peut pas jouer ou quand Pacho doit être suspendu ou blessé. Et je pense qu'il fera partie de l'avenir du Paris Saint-Germain et qu'il a de grandes qualités. Maintenant, axe central droit, comme j'ai dit, pour moi, je garde Marquinhos, même si j'aimerais beaucoup Konaté. Je pense que faut pas manquer de respect à Marquinhos. Il reste encore au club 1 an, 2 ans. Et justement, je prends un jeune très prometteur à côté de lui, comme on a fait un peu pour Pacho, et je lui laisse 1 an, 2 ans pour se développer, devenir un futur titulaire en puissance au Paris Saint-Germain. Et il y a eu plusieurs profils qui m'ont intéressé. Faut quelqu'un qui rentre dans le système de Luis Enrique. Je pense à Renato Vega. Pour moi, le joueur parfait, c'était Dean Huijsen. Maintenant, il est parti du côté du Real Madrid. Et j'ai pensé à un profil qui pouvait le plus ressembler à Marquinhos. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir 2-3 vidéos sur Internet. Pour moi, la ressemblance est assez frappante. C'est Ousmane Diomandé, le jeune ivoirien compatriote de Malik. Ça va lui faire plaisir, hein. Il sourit déjà. Du Sporting Portugal, il est jeune, 21 ans, 2003. Il a 1-2 saisons vraiment complètes au Sporting. Il se blesse très rarement. Il a une puissance physique qui est quand même assez impressionnante, un sens de l'anticipation très très fort, une combativité qui me rappelle les meilleures années de Marquinhos, et en plus de ça, la relance est très propre, techniquement il a de belles qualités, on le voit même des fois arriver plus haut sur le terrain et proposer quelque chose avec ses partenaires. Donc pour moi, c'est le remplaçant parfait, et surtout qu'il aura le temps de se développer, et quand on voit à quel point Luis Enrique fait progresser les joueurs, pour moi c'est parfait, il a une valeur marchande estimée à 45 millions, je le compte pour 50. Et donc voilà, pour les défenseurs centraux, j'ai Ousmane Diomandé qui arrive et Lucas Hernandez qui part, et ça te fait une balance de 25 millions. Je laisse continuer avant de passer sur les latéraux. Alors, moi, vous me connaissez, je suis pas trop achat, je suis plutôt keep, je suis plutôt vente. Alors, sur la vente, justement, je suis d'accord avec Ayoub qu'il faut vendre un défenseur. Et pour moi, le défenseur qu'il faut clairement vendre, même si tu vas pas le vendre aussi bien, aussi cher, si on peut dire ça, aussi bien qu'un Lucas Hernandez, mais que d'une certaine manière, tu te fais quand même un bénéfice parce que c'est un joueur que tu as formé, qui t'a rien coûté. C'est clairement Presnel Kipembe. C'est clairement Presnel Kipembe, même si tu vas le vendre, je crois, peut-être quoi, 10 millions, je pense, ou 8 millions au max. Ouais, je sais, il a une valeur marchande de 5 millions seulement. Dans le meilleur des cas, imaginons, tu le vends seulement 8 millions, 10 millions. Et c'est du bénéfice sur un joueur que t'as formé, qui est l'enfant du club, qui a enfin gagné sa LDC après tant de blessures, un défenseur qui avait un potentiel exceptionnel, mais qu'on n'a pas pu avoir pendant genre 2 saisons complètes où c'est lui qui pouvait dominer en Europe. Ça pouvait possiblement être le Pacho de cette année. Kipembe, on sait depuis combien de temps il est au Paris Saint-Germain. Il a eu au moins déjà 2 prolongations avec le club. Une pour son contrat jusqu'en 2023, l'autre pour son contrat justement jusqu'en 2026, je crois. Ouais,
2026. Et justement, comme ce contrat finit dans un an, c'est un peu je me dis le moment ou le jamais, au lieu de le perdre entre guillemets gratuitement, même si t'as rien dû payer pour l'acheter d'une certaine manière. Mais non, pour moi, faut clairement pas hésiter à se séparer de Presnel, lui faire un gros câlin, lui dire merci pour les loyaux services, merci d'avoir été là dans les vestiaires et d'avoir apporté sa voix, même quand il n'était pas sur le terrain. Je pense qu'il a été un élément clé pour le Paris Saint-Germain en tant que figure du Paris Saint-Germain. Ça fait très longtemps qu'il est au club. Depuis qu'il a quoi, je sais pas exactement quel âge, depuis qu'il a 10 ans, peut-être, 14 ans, c'est peut-être Ayoub Ouais, qui sait mieux 13 ça ans. que moi. La Donc non, catégorie franchement, U13, je pense, si je me trompe pas. t'as dit quoi? Puis la catégorie U13, si je me trompe pas. U13, ouais, donc ça fait énormément longtemps. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amour et je pense que le parc, même s'il sera déjà parti, aura une petite vidéo pour lui, même sur la chaîne du Paris Saint-Germain. Mais je pense que voilà, l'histoire d'amour doit s'arrêter parce que voilà, il va plus rien apporter, je pense, au Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il est forcément dans les plans de Luis Enrique, que même si en soi il a que 29, non, il a 30 ans. Vu que c'est un 95, il va avoir 30 ans et que voilà, il lui reste peut-être encore 3 4 années au haut niveau européen s'il a plus de blessures. C'est vraiment en étant le plus Ouais, mais optimiste là, possible. Malik, honnêtement, je pense que Kipembe, bon, déjà, on commence à être très long sur Presnel Kipembe, mais Pardon, c'est un pardon. joueur un peu mort physiquement, parce que la blessure qu'il a eue, c'est une rupture du tendon d'Achille, et je sais plus c'était quoi exactement qu'il a eu, mais c'est l'une des pires blessures qu'on peut avoir dans le foot. Souvent, les gens pensent que c'est les ligaments croisés, parce que c'est la plus réputée, mais ce qu'il a eu pour en revenir, c'est quasi impossible. Revenir à son meilleur niveau, sans avoir trop de risques de rechute. C'est pour ça que moi je te dis, on laisse un an avec nous. Il a un complexe incroyable pour se rétablir, se maintenir en forme. Il essaye d'avoir du temps de jeu le plus possible, d'essayer de se battre, d'essayer d'aider les jeunes. Puis il va gratter un gros contrat en Arabie Saoudite et il reviendra dans le staff du PSG. Mais bon, après, si tu veux le vendre, c'est dommage, j'entends qu'il est sur le départ. C'est logique, tu vois. Donc je me battrai pas C'est très, je le compte même pas dans les joueurs. C'est en mode, s'il doit revenir, il revient, mais je le vends pas, tu vois. c'est très louable de ta part, Ayoub. Merci. Mais malheureusement, je pense pas que tous les directeurs sportifs pensent comme ça dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aurais pas du mal à m'en séparer. Et que pour moi, justement, Lucas Hernandez, faut le garder. Pourquoi? Parce que je pense que, comme tu le dis, là encore, lui, même malgré ses blessures, encore 2 3 saisons au haut niveau européen. Et qu'au-delà du fait que c'est un backup en défense, moi, je trouve que ça, on l'a pu le voir cette saison aussi. C'est un backup à gauche aussi, où on sait que Nuno Mendes, même si là, j'entame déjà le prochain segment, c'est un backup à gauche. Donc, c'est un backup à 2 à 3 postes, vu qu'il peut jouer dans les 2 postes de la défense aussi, je pense. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, Lucas Hernandez, c'est un élément valuable qu'il faut garder. Et que pour moi, en défense, je vends seulement Kimpembe. Et je garde mon Beraldo qui est jeune, je garde mon Marquinhos. Peut-être l'année prochaine, je pense à aller acheter un plus gros défenseur. Je pensais à des défenseurs, mais je me suis dit non, c'est juste pour donner des noms, pour donner des noms. Je préfère le garder pour le directeur sportif de l'année prochaine, Ayoub. Ok, ok. Ben, on va passer aux latéraux. Ça a été une grande question, parce qu'à un moment, la saison dernière, c'était Carlos Soler qui jouait à droite pour remplacer Hakimi. Cette saison, c'était Warren Zaïre-Emery par moment. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément gêné. Là, tu vas arriver dans une année de CAN. Imaginons que le Marocain est en finale, tu perds Hakimi pendant plus d'un mois. Tu peux pas te permettre d'avoir Warren Zaïre-Emery à ce poste-là. Nuno Mendes a totalement explosé aujourd'hui à l'heure où on parle, surtout après sa finale contre l'Espagne gargantuesque. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Maintenant, faut pas oublier qu'il a eu un passif de blessure, qu'à tout moment ça peut craquer, et qu'un grand effectif est un effectif complet. Donc moi, je vais recruter 2 latéraux pour la somme de 25 millions maximum. Je pense qu'on peut avoir 2 très bons latéraux. Le premier, il a joué en Ligue 1, il vient de faire une top saison. À la base, c'est pas un latéral gauche, c'est un ailier de formation. Mais vu ce qu'il vient de faire à Strasbourg, moi je prends Djeko Moreira, le nouvel international belge, qui est estimé à 18 millions. Il appartient à Strasbourg. Moi je pense que ça peut vraiment être la nouvelle option de Luis Enrique à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités de projection énormes, une densité physique incroyable. Il a joué titulaire quasiment tous les matchs de Strasbourg cette saison avec une moyenne de 12 km par match. Il a une énorme marge de progression. Il est très revanchard
de ses débuts professionnels un peu difficiles à Benfica, à Chelsea. Là, il vient d'exploser. Je pense que c'est le moment de le prendre. Et en plus, il a un sens de la percussion que les deux autres n'ont pas, ou en tout cas pas aussi bien, ou en tout cas n'ont pas été formés pour ça. Donc moi, je le prendrais. Et je prendrais aussi un autre international africain qui partira aussi, lui, à la CAN. Mais quand ils reviendront, on aura quatre latéraux. Lui est gratuit, j'ai déjà proposé pour City, mais pour moi c'est Olaïna. Je me rappelle qu'on poste la vidéo, après il joue contre Chelsea, et je vois encore son apport offensif qui est complètement incroyable. Et il vient de faire une saison stratosphérique, il a 28 ans, il a été formé à Chelsea, à la base il était promis, c'était un joueur qui était prometteur pour jouer dans les plus grands clubs en Angleterre. Pour moi c'est sa dernière chance pour signer dans un grand club. Je vois pas trop les gros clubs aller vers lui, pourtant il est gratuit, même s'il y aura une prime à la signature, je sais pas si c'est une histoire d'agent, est-ce que c'est lui, dans son comportement extra-sportif, il y a des données qu'on n'a pas, mais pour moi, donc ce sera ça ma défense, et le back four ne change pas, mais je renforce fortement avec Diego Moreira, Ousmane Diomandé et Olaïna, donc voilà. Toi, Malik, j'ai hâte de voir. Tu vas me dire non, je prends personne, c'est bon. Juste Hakimi et Mendes, ça suffit. Non, mais et comme j'ai dit, Mendes peut aussi jouer à ce poste-là. Comme on l'a vu, Beraldo aussi peut jouer à ce poste-là. Mais non, comme je pense qu'il faut quand même ajouter quand même des backups à ces postes-là pour un top club européen. Tous les top clubs européens ont ça. Et pour la meilleure équipe d'Europe sur l'année 2025, pour être encore plus dominant et garder cet aspect de succès sur le reste de la saison, c'est ce qu'il doit faire. Moi aussi, je vois un jeune bas gauche qui joue en Ligue 1, mais qui a joué plus de saisons que Diego Moreira en Ligue 1. Il joue en Ligue 1, je pense, depuis la saison 2020-2021. C'est monsieur Adrien Truffert. Je prends monsieur Adrien Truffert du Stade Rennais qui coûte que quoi 15, enfin sa valeur marchande est estimée à 15 millions. Donc sûrement que Rennes essaiera d'aller un peu plus haut, mais je pense pas qu'ils pourront aller le plus long possible parce que lui son contrat expire en 2026. Donc Rennes, le meilleur moment pour le vendre, je pense que c'est cette année pour eux. Et je pense que c'est un joueur qui a des qualités hors normes. C'est la formation lyonnaise, comme on dit. Offensivement, il a les qualités pour. Il a le niveau pour s'insérer dans le système de justement de Luis Enrique. Et je crois réellement qu'il peut être bon, qu'il a un peu plus d'expérience qu'un Diego Moreira. Même si l'option de Diego Moreira, je trouve très intéressante d'Ayoub. Même si je pense pas que Ayoub, je pense pas que le PSG va forcément aller vers lui. Mais moi, franchement, je verrais bien Adrien Truffert aller là-bas. Je vois que tu as quelque chose à rajouter avant que je ne demande pas comme toi. Pardon, juste pour ajouter sur Diego Moreira, c'est qu'aussi, il peut combler en tant qu'ailier. Ça, c'est une donnée importante à prendre. C'est qu'il a une polyvalence incroyable dans le système de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il peut jouer latéral gauche. Pour moi, dans le système de Luis Enrique, il peut jouer latéral gauche, latéral droit, ailier droit et ailier gauche. Quand on sait que tu vas sortir une Coupe du Monde des clubs, tu vas enchaîner sur une prépa, il y aura toute la saison, il y aura la CAN, puis la Coupe du Monde, c'est important. Mais je te laisse terminer, pardon de t'avoir coupé. Non, t'inquiète. Mais donc voilà, pour moi, Adrien Truffert, c'est une belle option à étudier, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Surtout que ce sera un joueur que, si juste il va à Paris, il sera hyper heureux. Et s'il a un rôle de remplaçant, il pourra pas se plaindre et il le comprendra. Et je pense vraiment pas que ce sera le genre de joueur qui va bouder, mais j'espère qu'il le verra comme une option réellement de progresser dans ce Paris Saint-Germain. Et à droite, moi, j'avais le même joueur que Ayoub, je vous mens pas, mais quand il a parlé de Cannes, parce que j'ai écrit deux noms, du coup, j'ai écrit Olaïna et l'autre nom que j'avais dit aussi pour Manchester City, c'est un monsieur Manuel Molina, qui est un back droit basique. Pardon? Nahuel Molina. Nahuel Molina, je trouve à chaque fois sur le prénom, parce que voilà, c'est un back droit basique, qui a de la qualité, qui, on l'a vu sur... on peut faire des belles choses. À l'Atlético, ça n'a pas aussi bien fonctionné. Je pense que l'Atlético s'y attendait. Mais voilà, je trouve que c'est un bon backup à avoir dans son équipe. Il a 28 ans. Il est dans la fleur de l'âge, comme on dit. Et voilà, je pense que il fera d'office pas, surtout offensivement, ce qu'un Hakimi fera. Mais je pense qu'il sera assez utile pour ne pas être ridicule sur ce terrain et être utile pour cette équipe du Paris Saint-Germain s'il le prend, surtout
aussi, hein, un Hakimi part à la CAN pendant un mois. Parce que j'avais un autre nom, c'était aussi un confrère, un compatriote de Ayoub. Mais je me suis dit, au niveau du réalisme, c'est tellement pas possible. C'est Même qui? si lui peut jouer à droite et à gauche. Mazraoui. À latéral droit, à gauche. Mazraoui, ouais, voilà. Mais il vient d'arriver à Manu la saison passée. C'est ça. Je me dis, ils vont pas le vendre après un an et tout. Ça Pour moi, m'étonnerait. ça aurait Mais été je l'option trouve que ça aurait été parfaite. intéressant pour vous. Comment? Pour moi, ça aurait été l'option parfaite. Vu sa Ouais, polyvalence, franchement, sa ouais. progression, sa saison dans un United aussi dégueulasse. Pour moi, ça aurait été parfait. Mais là, au moins, nos followers voient qu'on travaille pas, qu'on reprend les joueurs qu'on a proposés à City, on les donne au PSG. Mais bon, là, on a le milieu de terrain pour prouver qu'on a travaillé ou pas, parce que toi, tu vas dire qu'il faut rien changer, ce que je peux comprendre. Bah, sur le milieu de terrain, honnêtement, moi, au début, je me suis dit qu'il y avait rien à changer. Quand on regarde, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves, ça a été incroyable. Il y a Oren Zaïre-Emery qui a fait une saison très difficile à cause de ses blessures. Moi, j'ai été très compatissant envers lui cette saison et j'attends beaucoup plus la saison prochaine. Il y a Seny Mayoulou qui a montré de belles choses. Ah, j'ai oublié Yoram Zagué en prêt. C'est important de le dire du côté de la défense. Ouais, Zagué en prêt. Et du coup, du côté du milieu de terrain, on en a 5. Mais comme je dis, tu vas arriver dans une grosse saison. Et moi, j'aimerais bien un 6e milieu de terrain, un mec capable de faire le travail de Vitinha, quand Vitinha n'est pas là, capable de faire aussi le travail d'un numéro 8, comme le fait Fabien Ruiz, en apportant un peu plus de créativité dans les 30 derniers mètres. Parce qu'il y a par moment, face à des gros blocs bas, j'avais l'impression que si Vitinha montrait pas très haut, t'avais un manque de créativité au milieu de terrain. Et j'ai pensé à Ayoub Boadi, qui est estimé à 28 millions, qui vient de faire une belle saison du côté de Lille, des gros matchs face à Dortmund, des gros matchs face au Real, une belle Ligue des Champions. Il est marocain, vous connaissez mon attache pour mon pays, mais je trouve qu'il fait un peu trop copier-coller. Je parle de style de jeu, pas de niveau, c'est un peu entre Fabien Ruiz et João Neves. Je voulais un profil beaucoup plus différent, et j'ai vu un crack qui va revenir de près dans un club qui a beaucoup de milieux de terrain, qui vient de faire une top saison en Ligue 1 et qui est estimé à 35-40 millions. C'est André Santos du côté de Strasbourg. Jamais de la vie, un peu de sérieux, Ayo. Quoi? Mais vous allez jamais le prendre. On va jamais vous le laisser le prendre. Mais vous voulez pas de lui. Bref, tais-toi, Mais si, on veut de lui. Tu viens de parler de Fok d'or de banc. Mais justement, moi j'ai entendu que Chelsea voulait se séparer de André Santos, hein, honnêtement. Non. Les infos que j'ai vues, Tu c'était t'es ça. trompé. Bah, les infos que j'ai vues, c'était ça, mais c'est pas grave, de toute façon, le joueur, j'ai vu. Ouais, je te laisse parler de lui. Je connais, c'est un mec qui aime le foot, il préférera 100 000 fois rejoindre le Paris Saint-Germain que Chelsea. Donc pour moi, c'est un coup à tenter parce que c'est le seul qui peut remplacer Vitinha en 6 s'il arrive, parce que João Neves, je le vois mal prendre cette place de numéro 6, même s'il pourrait, hein, honnêtement, avec de la progression, il peut jouer plus haut, et honnêtement, en termes de fan de football, fan du Paris Saint-Germain, un milieu Vitinha, João Neves, André Santos, sous Luis Enrique. Et je vous dis pas ce qui se passe, je vais rester poli, mais en tout cas, en termes d'émotion, foot serait incroyable. Et allez, comme c'est comme les autres milieux de terrain du Paris Saint-Germain, il a une marge de progression énorme, et il pourrait t'apporter énormément. Donc pour moi, ce serait soit André Santos, pourquoi pas Ayoub Boadi si le profil plaît à Luis Enrique, on sait qu'il aime faire progresser les milieux de terrain, soit tout simplement personne, parce que on a un milieu de terrain conséquent et on n'a pas forcément besoin d'ajout. Alors, je vais juste revenir rapidement sur André Santos. André Santos lui-même, Ayoub, vu que tu n'es pas au courant, a dit que lui, il veut être à Chelsea, il veut jouer à Chelsea, il aime le Chelsea Football Club, il avait parlé avec Clavier, il a hâte de pouvoir montrer cela au club, et c'est pour ça que personnellement, genre, déjà de base en général, je ne voyais pas du tout nous séparer de André Santos, pardon, surtout avec la saison qu'il a fait, mais surtout par rapport à ce que tu as dit. Avec un club qui va jouer beaucoup de compétitions comme Chelsea la saison prochaine, ils sont obligés de garder un joueur comme André Santos. Juste Caicedo, Enzo, Lavia, Enzo, mais justement, 4. Et Santos. 4 Oui, 4, c'est suffisant. Tu veux 6 milieux, c'est suffisant. En fait, c'est parfait, limite, c'est parfait. C'est pour ça que la saison prochaine, Ayoub, on fera les pronos PL, etc. Attention. Non, mais c'est pour ça que vraiment, genre, je ne vois vraiment pas vendre André Santos. En tout cas, c'est la petite parenthèse. Et c'est pour ça que ça arrive au point où on va dire justement que j'ai pas travaillé.
Mais pour moi, il y a tout simplement personne à ajouter dans ce milieu du Paris Saint-Germain. T'as en backup, en quatrième milieu, un certain Warren Zaïre-Emery, qu'on m'a dit que c'était un crack, qu'on m'a dit que, voilà, il avait le potentiel d'être je ne sais qui. C'est un crack. Ok, bon voilà, on m'a dit que c'est un crack, on me dit que c'est un crack, Ayoub nous dit que c'est un crack qui est en backup. Du coup, il y a tout ce qu'il faut dans ce milieu du Paris Saint-Germain et je voulais pas venir sortir un nom pour sortir un nom et aller très rapidement par rapport à ça. Je préfère sortir un nom, je pense, plus intéressant devant, mais moi je pense que le Paris a tout ce qui est. Et même Lee Kang-in, pourquoi je ne mentionne pas Lee Kang-in? Lee Kang-in qui peut jouer en ailier, mais qui peut jouer aussi dans le milieu, donc ça fait même 5 milieux possiblement dans le milieu. Donc pour moi, franchement, c'est complet dans le milieu au niveau du Paris Saint-Germain. Pour moi, on va passer à l'attaque. Et le premier dont je me sépare, c'est Lee Kang-in, puisque j'ai l'impression qu'il colle pas trop au schéma de Luis Enrique. Il fait très rarement avancer le jeu, il est très souvent dans le contrôle. C'était bien dans le Paris Saint-Germain version 1 qui essayait d'un peu avoir la possession. Mais là, je le trouve pas assez intéressant. Il a encore 24 ans, il est très jeune. Il a montré très belles choses au Paris Saint-Germain, à Maillard précédemment. Il a une valeur à 25 millions. Je le verrais bien dans un Real Betis, dans un FC Séville, ou même pourquoi pas en Bundesliga. Je pense qu'il a énormément de talent, qui reste à polir et qui peut devenir un très très bon joueur de foot des 5 grands championnats. Maintenant, pour moi, je m'en débarrasse. Et pour moi, sur la ligne d'attaque, j'entends beaucoup parler de Magnès à Cliouche. J'entends parler de pourquoi pas prendre un neuf confirmé, même si maintenant Ousmane Dembélé a fait changer pas mal d'avis sur ce plan-là, comme Gyökeres et tout. Mais moi, je change personne. Moi, je garde à gauche Kvaratskhelia, qui je militais pour sa venue il y a plusieurs saisons maintenant, et on a vu l'impact qu'il a eu en seulement 6 mois. Il faudrait faire le classement historique qu'il a dans les plus gros transferts du mercato hivernal. En faux neuf, je garde Ousmane Dembélé, et ça peut être interchangé avec Vara, des fois qui prend cette position, Doué, Barcola. À droite, je garde Désiré Doué ou Barcola, bref, ça s'échange énormément. Et en backup, tu as des ailiers, tu as Barcola ou Doué, ça s'alterne beaucoup. Et pour moi, tu as aussi le jeune Mbaye qui est venu comme Mayulo en fin de saison montrer beaucoup de très belles choses. Il a 17 ans et je crois beaucoup en lui. Je pense qu'il aura une progression fulgurante cette saison et qui pourra gagner du temps de jeu et avoir sa place. Et en remplaçant de comment il s'appelle, de Ousmane Dembélé, je garde Gonzalo Ramos parce que je pense qu'il peut s'instaurer dans ce système. Je pense qu'il peut faire très mal à des adversaires, qui peut être intéressant quand on aura besoin d'un neuf en plus. Il a fait une belle saison quand il a joué, il s'est beaucoup battu pour avoir sa place. Je pense que cette saison, il peut s'acclimater au PSG et avoir une très bonne période, 6 mois où il commence à être titulaire, où il joue un match sur 2 quasiment, ou alors avec plus de temps de jeu, avec de l'efficacité, un jeu collectif plus amélioré. Moi, c'est au niveau de Lee Kang-in, comme je dis. Moi aussi, au début, quand je me disais s'il faut vendre un joueur Lee Kang-in. Pardon, je suis désolé, Malik. Je vends aussi Kolo Muani. Moi, j'aurais aimé le garder, mais il n'est pas dans les plans de Luis Enrique. On va pas forcer. Il s'est bien relancé du côté de la Juve. Ça va lui donner une belle cote. Donc on s'en sépare. Donc moi, pour revenir juste sur Lee Kang-in, qui a dit lui, vu le vendre, moi aussi quand je regardais les joueurs offensifs et même l'effectif en général du PSG, je me dis que c'était l'un des profils les plus intéressants à vendre parce que c'est encore un jeune joueur, parce qu'il a encore un fort potentiel, parce qu'il peut encore montrer de belles choses, mais vraiment moi je le vois comme ce couteau suisse, cette arme en backup que Luis Enrique peut utiliser en plus, où il peut le mettre dans le milieu, il peut le mettre sur l'aile, où bien sûr c'est pas le meilleur que ce soit sur l'aile ou sur le milieu, mais c'est un joueur toujours utile à avoir et qu'il a un contrat qui finit pas tout de suite et que si limite faut le vendre, encore attendre 1 an, pourquoi pas, mais pourquoi pas rester dans cette dynamique et le garder tout simplement, parce qu'on sait jamais, t'as une blessure, je sais pas, c'est pas ce que je souhaite bien sûr d'un Fabian Ruiz pendant 1 mois et demi. Est-ce qu'en donnant la place à Lee Kang-in, en lui faisant confiance, est-ce qu'il va pas réussir à bien s'acclimater dans ce rôle-là? On sait jamais en fait. The sky is the limit,
comme on dit, avec des joueurs comme ça, il a encore un fort potentiel. On n'a pas encore vu son meilleur football. Ayoub loue beaucoup le fait que Luis Enrique arrive à faire progresser et fait progresser ses joueurs. Donc pourquoi n'arriverait-il pas à faire progresser aussi un monsieur Lee Kangin? Donc c'est pour ça que pour moi, faudrait le garder. Et sur le reste, je suis d'accord avec lui, les ailiers, Barcola, Doué, Guara, faut garder absolument Dembélé sans hésitation. Mais c'est au niveau justement du 9 où j'entends ce que Ayoub dit aussi. J'entends ce qu'Ayoub dit. Garder Gonzalo Ramos, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout vu l'investissement que t'as mis pour l'acheter et que surtout si tu le vends, ben c'est un peu de la perte parce que tu le vendras pas aussi cher que tu l'as acheté, je pense. Mais voilà, on sait que le marché de neuf en Europe est assez, comment dire ça, restreint, est assez court, et où par exemple des Benjamin Sesko peuvent être achetés possiblement par des Arsenal, etc., à des prix qui vont être assez exorbitants pour ce qu'il a montré actuellement dans le football et le joueur qu'il est. Moi, je pense réellement qu'un Gonzalo Ramos, c'est un attaquant qui peut intéresser beaucoup de clubs. Genre si un club en Italie ou même un club de Première Ligue qui peut possiblement être intéressé par un neuf décide d'acheter un Gonzalo Ramos, ça m'étonnerait pas. Un Tottenham ou Solanke, voilà, il a eu des blessures, il a pas montré grand chose, ou ils veulent mettre de la concurrence à Solanke, qu'ils achètent un Gonzalo Ramos par exemple, ça m'étonnerait pas. Donc je me dis c'est une opportunité de vente, surtout qu'en remplaçant de lui, moi je vois un achat possible, un achat qui va un peu, je trouve, dans la culture que veut amener le Paris Saint-Germain, dans la dynamique du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire très jeune et des fois des joueurs français, des joueurs même de la région parisienne qui a grandi en région parisienne. Et je pense que même dans le système de Luis Enrique, un monsieur Matistel, encore plus jeune que Gonzalo Ramos, qui a un ceiling, je dis en termes de potentiel plus haut que Gonzalo Ramos, qui peut un jour, je pense, devenir beaucoup plus fort qu'un Gonzalo Ramos, peut être particulièrement intéressant pour le Enrique et le Paris Saint-Germain, parce qu'un Matistel, au-delà du poste de neuf, c'est un joueur qui peut jouer sur l'aile, comme on l'a vu à Tottenham, on l'a vu au Bayern être derrière des Lewandowski, il n'avait pas assez de temps de jeu, c'est pour ça que justement il a demandé à être prêté à partir du Bayern Munich. Mais moi je pense qu'un Parisien de 20 ans qui vient dans ce Paris Saint-Germain où on le laisse le temps de, entre guillemets, de se développer derrière un Ousmane Dembélé, où Ousmane Dembélé jouera peut-être pas tous les matchs, où Ousmane Dembélé des fois peut-être jouera à droite et on laissera l'opportunité, surtout en Ligue 1, de Matistel de venir, de mettre des buts, de prendre la confiance, etc. Ça peut être très intéressant pour Paris, peut-être pas sur l'instant T, mais sur les années à venir pour le Paris Saint-Germain et pour même l'ADN, la culture Paris qui peut être intéressante pour moi. Matistel, c'est infaisable. Déjà, cet été, la saison dernière, quand il signe au Bayern, le Paris Saint-Germain était dessus. Il y a eu un long bras de fer, comme avec Désiré Doué a pu directement choisir le PSG, mais les deux clubs étaient positionnés sur les deux cracks français de Rennes. Et il a choisi le Bayern, donc je vois mal le PSG retourner vers lui, surtout qu'il a signé cet été pour 60 Le Bayern? Ouais. Matistel quand il était au Bayern. Mais j'ai pas compris quand il a choisi quand il signe au Bayern, c'était entre le PSG et le Bayern, il a laissé le PSG pour aller au Bayern. Donc je vois mal le PSG... Quand il était à Rennes, tu veux dire? Oui, quand il était à Rennes. Ah, parce que quand t'as dit il était au Bayern, c'est pour ça que ça m'a compris. Quand il était à Rennes. Ah, ok. Le Paris Saint-Germain le voulait. C'était à 4 ans aussi. Il n'a pas accepté. Ouais, c'est vrai que c'est à 4 ans, mais il a choisi le Bayern. Là, cette saison, il y a 4 ans, il y a 3 ans, je pense. Même pas. Il avait 16 ans, 15 ans. Oh, je sais plus. Là, il a 20 ans aujourd'hui. Je sais plus ça fait combien de temps, mais c'est vrai que ça fait un moment. Il a choisi le Bayern. Et le problème, c'est que là, il vient de signer à Tottenham pour 60 millions. Sachant que lui n'avait pas très envie, donc je comprends qu'il soit poussé vers la porte sortie. Mais ils vont demander une grosse somme. Et si c'est pour prendre Matistel, je pense qu'il y a d'autres profils qui intéressent plus, même si je suis complètement d'accord avec la compatibilité du projet parisien, mais je pense que ce transfert est infaisable. Mais bon, t'as fini sur la ligne d'attaque? Moi, j'ai fini. Ok, je vais vous montrer mon équipe, parce qu'on s'en fout de celle de Malik. Au cage, non, je rigole, c'est juste qu'il a pas voulu me l'envoyer. Et de toute façon, le 11 titulaire reste le même. On l'a quand même fait, parce qu'il y a eu pas mal de discussions. Bon, il y a toujours écrit Manchester City, purée, j'ai pas changé. C'est pas grave. Au cage, Donnarumma en défense, Pacho, Marquinhos, remplacé par Beraldo et Diomande. Pour les latéraux, on a Mendes, Hakimi, la paire latérale vainqueur du triplé. On a Gico Moreira et Olaena pour remplacer ça.
Thiago Santos, Vitinha Neves au milieu de terrain avec Ruiz Mayulu, Lorenzo Remri en attaque, Dembélé, Kvara, Barcola, Doué, Ramos et Mbaye. C'est bon. Et toi, Malik, t'as dit ton équipe. Refaites-vous la vidéo, j'ai la fin. Non, je rigole. Dites-nous en commentaire quel mercato vous a le plus plu, le mien ou celui de Malik. Dites-nous, vous, quels achats, quels transferts vous feriez. Et en tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. Merci à toi, Malik. Ciao, ciao, Ayoub. Salut.